Bonjour à vous tous. Donc c'est encore un combat de la Potter Team, mais cette fois-ci contre le Glour Céleste dans son donjon. Donc toujours commenter en essayant de dire à peu près ce que je fais, etc. etc. Bon, là je me place assez vite, c'est la première fois que je le fais avec le Zobal. Je crois que je me suis foiré dans le placement en fait, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer une technique qui est plus ou moins correcte. Par contre je ne ferai pas les challenges, étant donné que ça ne sert à rien de faire les challenges pour ce combat là. Donc là, je réfléchis pour voir si je peux me placer ou pas. Non, j'hésite, stabi, comme ça, ouais, voilà. Et voilà, j'essaie de faire une petite zone. Et j'oublie de décaler. Et je peux pas décaler, merde, j'ai pas le temps. Bon, c'est pas grave, je ferai autrement. Donc là, on PA sur le plus de monde possible, comme d'habitude. Là, on IMO le gourmand au KO, on pousse le panda. Les soins sont très abusés de Lenny, évidemment. Et on reste là. Donc là, on va transpole Feka. On lance les châtis, etc. Et on place le Feka et Shake. On place le Feka au milieu. Donc là, on fractionne armure, maîtrise, comme avec tout le monde. Les nus, pareil. Sinon, on remarque que les nus jouent avec des marteaux. Je vous conseille le marteau Glouragan. C'est vraiment un très bon cac, je trouve. Il tape aussi fort que le brageux pour un PA de moins. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en faire un de plus par tour facilement. Mais bon, il est multiline, c'est pas spécialement bien pour. Il est multi-éléments, c'est pas spécialement bien pour tout le monde, mais moi j'aime bien quand même. Donc je mascarade premier tour. Normal, masque du psychopathe. Ouais, j'ai pas pu lancer le plastron, mais bon, c'est pas grave. Et fougue. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je décale le glourement ou pas? J'hésite. Faut-il décaler le glourement ou pas? Ou là, il tape fort le glours. C'est pour le masque, il est actif ou quoi? Bon, c'est pas grave, on verra. Comment est-ce que je peux faire? Pour pas me faire dégommer par le gourmand. Ouais, je vais le décaler. Et comme ça, quand on le décale, ça ne gêne plus du tout. Le gourmand tape quand même assez fort, hein, mine de rien. Et là, le gourmand doit avoir 1 PM maximum, donc il ne peut presque pas bouger. Donc là, l'idée, c'est, comme je vous le dis, de taper le plus vite possible les mobs. J'avais pas fait maîtrise tout à l'heure avec Lenny. Bizarre. Et là, on peut décaler parce que l'état attaque l'ours ne dure qu'un seul tour. Enfin, un tour sur deux. Ah, cool, une zone. Le sacré va pouvoir se faire plaisir, c'est cool. Et de 1 et de 2. Et j'ai mal joué. J'aurais peut-être mieux dû détour l'autre. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller sans. Une téléportation. Et voilà. Et les nus devraient finir. J'hésite à finir ou pas. Tiens, c'est bizarre. Normalement, je lance l'accélération sur le panda. Bon, c'est pas grave. Ah, il reste pas beaucoup de points de vie au gourmand. C'est dommage. Non, je vais essayer de le finir avec l'ossa.
Sinon il n'y a plus mascarade et ça sera un peu chiant. Que dire? Ouais, donc ça devrait passer. 1, 2, ouais, c'est bon. Et je soigne le Zobal, histoire qu'il ne se fasse pas tuer tout de suite après. Ensuite, je vais essayer de tuer le Glouragan et le Boulgours assez rapidement tout de même. Je joue un peu mal, j'aurais dû faire Boliche peut-être. C'était mieux. Mais c'est pas grave. Là, je stabile le Glour, ça me permet de me déplacer librement. Et en fait, je vais vulner les Apériglours. Ils sont en zone, autant en profiter. Et on m'a tapé les Apéris. Je tape avec des brageurs, c'est pour ça que les dégâts, même au brageux, restent assez corrects. C'est pas énorme, mais ça reste vraiment correct quand même. On demande 905 en coup critique. On essaie de placer une zone, mais pas très réussi. Et on se place au milieu, comme ça les mobs ne peuvent pas bouger. Donc, comme je vous l'ai dit, les attaques lourdes empêchent le tacle. Et si on tente le tacle, eh ben on est mort. Et ça serait dommage. Donc le l'ouragan est toujours en vie, c'est pas cool. Et on finit les mobs. Et de peu, on les finit pas évidemment. Donc on finit celui-là, et on soigne. Le Zobal est toujours en vie. Ça m'étonne, mais c'est pas grave, on va pas s'en plaindre. Et truc très important aussi à savoir, c'est que l'on peut comment ça s'appelle? On peut porter, jeter un tour sur 2 aussi. Parce que l'état attaque lourd impose l'état lourd. Donc c'est un peu chiant, mais bon, putain, un point de vie. L'état attaque lourd c'était un peu chiant pour ça, mais bon, ça passe quand même. Voilà. Et plus que le Glouragan. Donc le Glouragan, il faut faire attention aussi qu'il ne tape pas le Glour céleste au cac, sinon bah on souffre. Parce que il déclenche le Glour céleste qui fait perdre, qui nous fait reculer de 4 PM. Donc pareil, je joue full immunité sur notre Ossa, sinon on risque de le perdre. Et on va finir le Glouragan au tour numéro. Non, on va même pas le finir en fait. On va soigner plutôt, sinon il va mourir. Et ça serait très dommage. Donc là, je repasse en masque de classe, histoire de pouvoir plastron et mascarade au prochain tour. Où là, il a plus de vita, bon. Bon, je vais reculer. On verra bien. Ça, j'ai de la chance. Et voilà. Quelque chose aussi à savoir, c'est que lorsqu'il lance Gloursculade, il peut attirer le Glours. Donc il faut faire attention aussi. Voilà, l'Ossa est soigné. J'aurais peut-être pu lancer mes sorts, ça aurait été mieux. Fury histoire de me booster un peu. Bon, là, pareil, je full soin. Un bon soin animal en coup critique, c'est cool. 2 soins animal en coup critique. Et je me place. Donc, vous pouvez aussi très bien rollback pour vous replacer au tour numéro 7. 6 ou 7, ça dépend de votre team en fait. Et c'est plutôt, ça vous permet de vous replacer. Et l'état n'est pas déclenché par le Glours, donc c'est cool.
Donc là on peut dévouer dès le tour numéro 6. On peut PA. Et on reste là. On châtie. On furie. Et on oublie évidemment de placer le FK au milieu. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais bouclier FK l'ossa, comme ça il double ses points de vie en gros. Un bouclier FK permet de doubler les points de vie, c'est vraiment un sort limite, à la limite de l'abus. Et normalement, au tour numéro 8, il devrait être mort, le glour céleste. Là évidemment, vu que j'ai pas plastron premier tour, je suis un peu emmerdé. Ouais, je fougue tout le temps. Et évidemment, j'oublie diffraction, pardon. Là, je donne des PM au sacré, comme ça il est pas emmerdé. Et je vulnais par contre qu'une seule fois le glour céleste parce que je vais le vulner au tour d'avant. Ça c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc là, rembobinage sur le glours. C'est sympa. Ça permet d'éviter qu'il se déplace, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi après. Là, on continue de taper. On échec, sinon c'est pas marrant. Pareil, on tape. On n'hésite pas à faire flamiche avant, histoire de garder une ligne. Et j'ai pas mis mon truc comme il faut, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, pareil, on tape, on lance maîtrise avant. Et là, j'hésite à corrup avec les nus. Est-ce que je corrup avec les nus ou pas? Non, je corrupe pas. Je pense que je vais le regretter finalement. Donc l'eau sacre, un rien. Ouais, je pense que je vais mascarade. Et je vais diffraction au cas où. À mon avis, je vais souffrir quand même. J'aurais peut-être dû corrup finalement. Et merde. Ah, donc comme je vous l'avais dit, avec le sort rembobinage, ça permet de se placer comme il faut. Par contre, j'ai le panda qui est mort, donc j'ai plus de vulné. Bon, c'est pas grave, je me le débrouillerai sans. Donc ça veut dire que je vais devoir... De toute façon, je vais le corrup à ce tour. C'est un combat qui est vraiment moche. En 1100. Vraiment très moche. Bon, c'est pas grave. Évidemment, j'aurais peut-être du coffre avant. Surtout que j'ai oublié de le monter au niveau aussi, c'est dommage. Mais bon, on va se débrouiller sans. Alors, je ravoque le panda, comme ça. Je peux capturer. Et le combat est terminé. Normalement à ce tour.
Oh, même ça fait quand même tout de même 9 tours, c'est non plus pas, ce n'est pas désastreux non plus. Je PA au cas où. J'ai de la chance. Je n'ai pas perdu de PA au dévouement. Là j'aimerais avancer. Évidemment je dois fuite. Oh, j'ai encore de la chance, je regagne un PA au dévouement. Et je tape 2 fois avec le bâton brûlé. Là, je fais pareil. Donc là je fais attention de ne pas le tuer avec le sacri. Pour ça que je m'en fous un peu de taper directement. Mais il faut faire attention à pas le tuer. Parce que j'ai pas invoqué le coffre. Ah, 69, très beau nombre. Ah, à quoi vous pensez tout de suite? Bande d'obsédés. Et j'invoque le coffre et je vais finir le glours avec les nus. Et évidemment je peux pas, donc je vais le finir avec l'ossa. Si possible. Et voilà, le combat est terminé. Donc je vous souhaite bonne chance à vous. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc le Zobal a monté de niveau 183. Et ouais, niveau 184 grâce à la quête. Ciao.